De 1 à 10, vous, les pinottes? Moi, c'est un gros 11. La légende dit que quand j'avais 3 ans, ma mère aurait consulté un pédiatre car je mangeais uniquement du beurre de pinot, puis elle avait peur que ça soit pas génial pour ma santé. Je pense que je m'en suis bien sortie quand même. J'ai toutefois pas perdu mon amour de l'arachide. Des rôtis le matin, un petit sauté asiatique, un snack de milieu d'après-midi, des pinottes, tout le temps des pinottes. Je consomme d'ailleurs du beurre d'arachide commercial, entre autres parce que je peux en mettre bien plus épais que le naturel. J'avais en tête que les arachides, c'était une plante tropicale à croissance très lente, puis qui pouvait pas pousser au Canada. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'il y avait des cultivateurs d'arachides dans le sud de l'Ontario. Ma décision était prise. Il fallait que j'essaie d'en avoir chez nous. J'ai choisi des semences venant de Annapolis Seed, un producteur de la Nouvelle-Écosse, qui mentionne que ces graines d'arachide Valentia, spécialement sélectionnées, seraient mieux adaptées au climat tiède canadien. Le plant d'arachide. Originaire de l'Amérique du Sud, l'arachide est le fruit de la plante Arachis hypogaea. Comme bien des plantes, elle a été disséminée à travers les continents suite à la conquête espagnole. À maturité, le plant fait un petit buisson verdoyant, généralement de 30 à 50 cm de haut. L'arachide, c'est pas une noix, mais une légumineuse. Ça explique pourquoi il y a plusieurs personnes qui sont allergiques aux arachides qui peuvent manger des amandes sans problème. Si vous vous y connaissez un peu en légumineuses, vous saurez que ces plantes s'allient avec des bactéries, des rhizobiums, qui, elles, peuvent transformer l'azote ambiant en un azote que les plantes peuvent utiliser. Ces bactéries vivent dans des petites nodules qu'on peut souvent voir sur les racines d'arachides. C'est bon pour la santé du sol et pour vos prochaines plantations. La semence d'arachide ressemble pas mal à des arachides, là. Ben oui, ce qu'on mange, c'est pas mal la graine. Leur cosse est plus épaisse que celle des arachides que j'achète normalement à l'épicerie. J'ai ouvert la coquille délicatement. Je voulais pas écraser la graine à l'intérieur. Non, mais regardez-moi ça, cette belle couleur-là. Et comment ça se forme, cette semence? De toutes les plantes que j'ai eues au jardin, c'est probablement le processus reproductif le plus inattendu. Le plant d'arachide fait des fleurs jaunes, semblables à celles des fèves. Quand cette fleur est pollinisée, elle crée une tige appelée gynophore, ou peg en anglais, qui se plante dans le sol par elle-même. Une arachide va se former au bout de la tige, dans la terre. La plantation. Les arachides sont apparemment très fragiles à la transplantation. J'ai donc opté pour planter directement en terre quand il a commencé à faire 15 degrés, même la nuit. Seul hic, les arachides, ça prend 120 jours pour arriver à maturité. Si vous vivez dans une région froide, ça pourrait être intéressant de les partir en semis à l'intérieur. Il y a certaines personnes qui gardent leurs arachides en pot et ça semble fonctionner très bien aussi. On plante ce qu'on mange normalement, l'arachide en tant que tel. Apparemment, il est possible de planter l'arachide avec sa cosse, mais j'y vois deux inconvénients. Premièrement, la germination serait moins bonne si on laisse l'enveloppe. Et deuxièmement, il y a 2-3 arachides par cosse. Je peux pas séparer les graines si j'enlève pas l'enveloppe. Pour l'ensoleillement, plein soleil. Le plus, c'est le mieux. Pour la profondeur, environ 2 pouces sous le sol. Je sais, c'est quand même profond. Et pour la distance entre les plants, au moins 20 cm. Finalement, pour le type de sol, on veut quelque chose de bien drainé et meuble. Comme bien souvent, plein de compost, c'est un must. Si le sol est trop compacté, les gynophores ne pourront pas entrer dans la terre et la plante ne peut pas s'étendre et vous n'aurez pas d'arachides à la fin de l'été. De temps en temps, binez la terre autour des plants pour que les gynophores puissent entrer dans le sol, surtout si votre terre est très dense. Gardez le sol humide jusqu'à temps que les premiers gynophores se soient ancrés en terre. Ça n'a pas l'air compliqué, hein? Ah, l'arrogance des ignorants. J'étais certaine que j'aurais une production à tout casser,
que ça serait bébé fafa à faire pousser. Comme vous verrez, ce ne fut pas du tout aussi facile que ce que j'avais prévu. La première lutte fut contre les écureuils. J'en ai des dizaines dans mon coin. Déjà que je trouve mon lot d'arachides enfoui dans la terre quand je jardine, j'avais peur que les écureuils viennent manger toutes mes semences. J'ai donc enfermé certaines semences dans une cage qu'on avait bâtie pour protéger des choux d'une marmotte. J'ai aussi tenté de protéger des graines dans un grillage de fortune, enfoui un peu dans le sol et maintenu avec des bâtons. Ces techniques de protection ont très bien fonctionné. J'ai eu que très peu d'arachides qui ont été déterrés par des écureuils. Elles sont restées bien en place et ont eu le temps de germer. Au bout de 2 semaines, il y a des petites pousses qui sont pointées le nez. La deuxième lutte fut contre les limaces. Semble-t-il que les légumineuses germées, c'est délicieux quand on est un gastéropode. J'ai eu énormément de limaces dans le jardin, surtout sur les arachides puis mes fèves. Je suis pas du genre à paniquer quand je vois 2-3 bibittes ou des petits trous, mais là, c'était intense. Dès qu'il y avait une arachide qui sortait du sol, elle était rasée en dedans de 48 heures. J'ai tenté plein de techniques dites naturelles pour repousser les limaces, sans succès. J'ai fini par me rabattre sur le phosphate de fer, un insecticide qui est accepté en culture bio. Quand j'en ai mis, en dedans d'une semaine, le problème était pas mal réglé. Le seul hic, c'est qu'on était rendu début juillet. J'ai replanté les 2-3 arachides qui me restaient, mais je me doutais bien que les plants n'arriveraient pas à maturité avant les froids de l'automne. On se rappelle, 120 jours ou 4 mois pour passer de graines à arachides. Au bout d'1 mois, j'ai eu mes premières fleurs. Elles ont toutefois pas eu l'air d'être pollinisées, puis ont comme séché sur le plant. En fait, tout était normal de ce côté. Les arachides sont auto-fertiles. Ils n'ont pas besoin d'être pollinisés par une source externe. À la mi-septembre, quand les feuilles ont jauni, j'ai récolté mes arachides sur les 2 seuls plants restants suite à l'hécatombe des limaces. Il faut soulever délicatement la motte et secouer la terre pour enlever le gros. Tada! Ah! Wow! Lol. Ok. Ce sera pas un gros snack là-dessus, hein? Bon. J'en ai tellement pas eu beaucoup, là. Un peu plus, puis j'en avais même pas. Faut dire que les plants ont eu genre 80 jours de croissance au lieu de 120. Bon. Quand même. C'est tellement décevant comme récolte que c'est comme drôle. En comparaison, Ricardo et Pierre Gingras en ont fait pousser eux aussi cet été, puis ils ont eu pas mal plus de peanuts que moi. Correct. Faut savoir rire de ses échecs. Après la récolte, on suspend les plants ou on les met dans un endroit frais et sec pour les faire sécher. Les arachides peuvent ensuite être consommés comme bon vous semble. Et qu'est-ce que ça goûte l'épinote fraîche? Eh bien, c'est une très bonne question, parce que j'ai pas goûté à ma récolte. Mon but premier était de les manger, mais avec Juscat, j'en avais vraiment pas pour ma grosse dent. Comme elles ont été les seules survivantes, j'ai préféré les garder précieusement afin de replanter les semences en 2022. L'année prochaine, je vais les faire en pot, comme Ricardo. Il semble tout le temps avoir la recette magique, ce gars-là. On se revoit les mains dans la terre, guys. Bye!